Ok, et puis donc là, il me demande mon IBAN. Et entre la fatigue, t'es en plein dans le boulot et autres, et dans ce qu'il t'explique, c'est tellement bien fait, mec. Et du coup, je fais ok, donc je donne mon IBAN. Bonsoir à tous. Ce soir, petite raid, petite anecdote, petite histoire qui s'est passée aujourd'hui. Let's go to fucking nice. Aujourd'hui, nous sommes, voilà, mercredi, 1er septembre 2021. Donc voilà, j'étais au boulot, tout allait bien. Au début, on m'appelle le matin, tranquillement mais sûrement. Petit appel que je ne connais pas, mais rien de grave. Je me dis, bon bah ok, peut-être un livreur, peut-être un truc, je ne sais pas. Et du coup, je réponds, forcément. Et là, en gros, ça me parle en fait d'indemnisation par rapport à des soins. En gros, si jamais tu vas chez le médecin ou autre, qui sont liés en gros à ma mutuelle. Ils ont cité le nom de ma mutuelle. Du coup, moi j'expliquais que moi je suis au boulot, là je peux pas répondre, c'est pas possible. Rappelez-moi le soir. Let's go le Big Mac. Il me rappelle le soir, vers 16h, 16h30, quelque chose par-ci par-là. Et là, du coup, entame la véritable conversation avec cette personne qui parlait relativement bien, qui était vachement bien explicite, très très bien, qui commence à m'expliquer un petit peu, mais j'avais pas forcément tout compris. Tout ce que je voyais dans ma tête, c'était avantage. Enfin, en gros, que j'ai accès par définition à des indemnisations, en fait, si jamais je vais chez le médecin ou autre. Du coup, il m'explique tout ça et du coup, je dis ok, ben ça consiste en quoi? Et il me dit en fait en gros que si jamais j'ai des soins hospitaliers ou autres, je serais assuré, enfin en gros j'aurais des... Enfin, en gros je pourrais être bien mieux remboursé. Au début, je tilte pas trop tout de suite, tu vois. Il parle assez vite et tout. Il me parle de... Enfin en gros c'est une assurance, en gros, d'après ce que j'ai compris, une assurance hospitalière. Et donc du coup, bon voilà, il me demande mon numéro de sécu. Je dis bon, mon numéro de sécu, vas-y gros, il connaissait déjà pas mal de choses sur moi. Mon nom, prénom, tout ça. Du coup je fais... Ok, pas de problème, it's okay to fucking nice me. Et donc là, du coup là je donne mon numéro de sécu, je dis pas de problème, mais déjà je me dis, il y a un petit truc quand même peut-être, ça m'a pas tout de suite alarmé, mais il me demande mon numéro de sécu, mais il insistait pas, mais il était quand même genre ouais donne ton numéro de sécu quoi, genre vas-y balance-le. Il a mon numéro de sécu et puis grâce à ça en fait, vos données en fait sont assez facilement trouvables sur internet avec un numéro de sécu ou autre, c'est facile, oui les big mate, oui messieurs dames. Et donc il avait absolument tout sur moi, mon nom, prénom, adresse. Il avait la totale, absolument la totale, nice. Du coup, ça te met encore plus en confiance, entre guillemets, il te parle plutôt bien, tout ça. Et puis donc là, il me demande mon IBAN. Et là, je fais... pour l'instant, je commence à tilter un peu. Moi, comme un débile, parce que je rappelle que je suis au boulot, donc certes, au téléphone, mais en plus, je faisais 2-3 petits trucs à côté, donc j'étais concentré, mais pas tant que ça. Mais du coup, je commence à me dire, je donne mon IBAN quand même là, c'est mon compte bancaire. Donc il pourrait, voilà, s'il y a besoin ou autre. Et du coup je fais ok, donc je donne mon IBAN. Donc là je suis encore dans l'état d'esprit où je suis un peu débile. Je suis encore là dans un état, je me dis, je commence à avoir des sacrés doutes. Et plus on avance dans son arnaque, enfin dans sa... En fait vous allez voir que c'est pas une arnaque, c'est une vente forcée en gros, vous allez voir. Et là je reçois un message. Là, je me dis, ok, là, il y a un truc. Là, il veut que je signe quelque chose. Alors qu'avant, j'ai dit, mais du coup, il n'y a pas de débitement, il n'y a pas un truc spécifique ou autre. Non, monsieur. Et c'est là où je me dis, ça sent un peu le caca. Ça sent un petit peu la bite. Et du coup, je commence vraiment à m'intéresser, vraiment, voilà. Là, c'est là aussi, les gars, je reçois 2 messages exactement. Un premier message qui marque assurance à juste prix. Vous adressez ce lien pour consulter la proposition d'adhésion. Et là, je fais, ok, ça pue la merde. Et là, je vois Mili Courta. Qu'est-ce que je fais pendant que le mec continue à parler? J'avais mon PC pas loin, du coup. Et donc là, je commence à taper, du coup, Mili Courta sur Internet. Je tombe tout de suite sur genre Mili Courtage, etc. Donc je vois des assurances et tout. Je tombe sur quoi? Des arnaques. Et là, dans ma tête, tout fuse. Tout commence à se connecter. 10 minutes trop, boy. Mes cheveux en fusion. Enfin, mes cheveux, malheureusement, ce qui me reste, évidemment, pas grand-chose, à part une peau de kiwi. Mais du coup, il voulait mon code. Parce qu'en gros, il avait rempli le contrat d'assurance en question. C'est vraiment un véritable organisme, le machin, quoi. Et du coup, c'est parti en gros de l'URC. Attends, je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'URC, ouais. Ouais, enfin bref, c'est peut-être pas l'URC ou... Si, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, en cherchant sur internet, je fais alright, let's go, big mate, alright, tu veux me niquer mes fesses? Alors du coup, déjà, je comprends tout de suite, vraiment instant. Et il commence à être insistant. Il me dit, donnez-moi votre code à 4 chiffres, tu vois. C'est le genre de code que si vous le donnez, en fait, ça expire dans 5 minutes. Et c'est ce qui vous permet de signer officiellement des documents, en fait, vous savez, DocuSign ou SignDoc, je sais plus. En gros, des documents officiels. Des véritables documents comme dans la vraie vie, en fait, IRL, des véritables contrats. Et quand tu signes ça, bah tu signes le contrat, donc c'est fini pour toi. Bref, c'est chiant. Et là, il commence à me parler de cotisation de 16,9€ et tout ça, des trucs, c'est pas clair. Donc là, tout de suite, je lui dis...
Bah en fait, juste que je n'ai pas bien compris la démarche de votre appel. Et du coup, là, il commence un peu à s'énerver. Pas à s'énerver, mais il commence un peu à me dire, en fait, je vous ai expliqué depuis le début, le concept, etc. Je fais, ouais, et là, tout de suite, tout fuse dans ma tête. Et là, je fais, ouais, mais j'ai absolument pas besoin de ça, en fait. Je suis en bonne santé, j'en ai strictement rien à foutre. Si je suis hospitalisé, j'ai ma mutuelle et j'ai la sécu, quoi, le truc de base. Et je lui dis clairement, net et précis, je lui fais, mais j'en ai rien à foutre, en fait, de votre truc. Et du coup, ok, bref, du coup, je le sentais qu'il était un peu énervé et tout. Et je lui fais, en fait, votre truc c'est une arnaque, j'ai bien compris que vous essayez de m'arnaquer, vous avez été bon, mais c'est raté malheureusement, le Big Mate n'aura pas son code. Du coup j'ai failli les gars, donner ce putain de code qui aurait signé ce contrat, donc c'est un peu la même histoire que toi Badoc. Ben voilà, Badoc qui me dit pour l'instant on a vécu 100% la même chose qui était là en début de live, mais mec on a vécu la même, et du coup en cherchant sur internet, mais faites hyper attention, là je parle sur Twitch et les gens qui me regardent ou même sur YouTube là pour la VOD, vraiment faites hyper gaffe à ça, mais c'était tellement bien fait, c'est la première fois de ma vie où je me fais avoir entre guillemets aussi facilement. Et entre la fatigue, t'es en plein dans le boulot et autres, et dans ce qu'il t'explique, c'est tellement bien fait mec, il y avait rien à payer, que dalle, une démarche, enfin c'est en gros une démarche commerciale quoi, mais c'est vraiment de la vente forcée, c'est incroyable. Et en fait comment il s'est insisté, donnez-moi votre code à 4 chiffres s'il vous plaît. Et là que je fais, bah non en fait frérot, bah non tu veux me prendre mes fesses, insérer ta main, je n'ai pas très envie, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai clôturé l'appel et je lui dis écoutez voilà stop, vous ne m'arraquerez pas etc, niquez-vous, je me casse boy. Du coup après j'appelle la banque par sécurité. Donc j'appelle mon conseiller, je lui explique la situation, je lui donne le nom en gros du message que j'ai eu avec l'assurance en question, et je lui dis que si jamais il y a le moindre du coup débit sur mon compte, parce qu'il a mon IBAN mine de rien, ce petit bâtard a mon IBAN en deux, mais je n'ai rien signé. Donc au nom de la loi, si jamais il me prélève quelque chose sur mon compte en sachant que je n'ai pas signé de document officiel, il peut se faire évidemment c'est instant ban, c'est blacklisté etc. Donc si jamais il y a le moindre truc, si jamais ça vous arrive, appelez direct votre banque, mais vraiment à l'instant même, et en les appelant du coup ils m'ont dit y a pas de problème, dès que vous avez en gros un virement frauduleux, quelque chose, le mec a noté dans mon dossier en fait l'appel d'aujourd'hui avec le nom et le problème qu'il y a eu et en gros la fraude. Donc faites attention, la morale de l'histoire, faites gaffe parce qu'on peut se faire avoir tellement facilement, c'est bref en tout cas c'est chaud quoi. Il voulait se payer un Dyson Hot Plus Cool exactement comme le mien, il est jaloux, c'est vrai, il doit être jaloux, c'est normal. Ne donnez pas de code reçu par SMS, ah non mais surtout pas. Il y en a en plus bad, j'ai vu sur des forums et tout, qui ont donné 2 codes. En gros le mec faisait genre, le premier code n'a pas fonctionné, genre ça marche pas, nique-toi c'est mort, et du coup il donnait un second code. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bâtards? Ils ont non seulement le premier code est passé, et le deuxième code aussi, ce qui fait double prélèvement. Let's go les Big Man, alright, c'est incroyable. Bref, on est Big Dude sur YouTube, anecdote peut-être un peu sympa, en espérant que les personnes qui écouteront ce petit message, du coup voilà, j'espère que ça aidera les personnes qui ont eu un doute ou un problème. Appelez votre banque, n'acceptez jamais ce genre de choses, vraiment, faites hyper gaffe à ça, ils sont super forts, ces petits bâtards. Du coup, let's go les mates, à très bientôt, sur YouTube, évidemment, et sur Twitch Not Good, abonnez-vous, petit pouce bleu, évidemment, ciao Not Good, ciao de vous nice, alright.